Alors, dans cette vidéo, je veux qu'on parle des raisons pour lesquelles les Noirs sont les plus pauvres un peu partout. En fait, ça c'est une remarque que j'ai faite. J'avoue que je ne l'ai pas fait très tôt, mais avec le temps, tu remarques très clairement que les Noirs sont les plus pauvres un peu partout, que ce soit en Europe. L'Afrique, c'est déjà le continent le plus pauvre des cinq continents, mais que ce soit aussi aux États-Unis. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que là, il y a les statistiques. En fait, aux États-Unis, tu peux voir qui gagne quoi, quelle communauté. Tu peux même voir le PIB par communauté. Tu peux voir ce que chaque communauté gagne à peu près, la moyenne des salaires dans chaque communauté. Et les gens qui ont les revenus les plus bas, c'est les Noirs américains. Pas forcément les Noirs qui sont venus d'Afrique ou voilà, d'Afrique principalement pour étudier ou pour trouver un travail, mais c'est les Noirs qui sont nés aux États-Unis, qui sont américains, qui sont les plus pauvres. Et ça, je pense que c'est un phénomène qui se rencontre un peu partout, même en Europe et plus précisément en France. Mais pourquoi les Noirs sont les plus pauvres? Déjà, j'aimerais dire que si tu regardes ces vidéos en pensant que ce que je dis est faux, je pense qu'il faudrait que tu retournes un peu refaire certaines recherches pour mieux creuser les sujets et ne pas être trop dans l'émotion. Moi, j'ai remarqué au moins quatre raisons qui font que les Noirs sont les plus pauvres, parce que c'est factuel. On ne va pas revenir dessus, parler, être dans l'émotion. Non, je veux qu'on soit factuel. Et les quatre raisons qui font que les Noirs sont parmi les plus pauvres, la première des choses pour moi que j'ai remarqué très clairement, surtout en France, c'est l'éducation. Les Noirs n'aiment pas s'éduquer. Ça c'est un truc qui est. Il y a même un truc qui dit si tu veux cacher quelque chose à un Noir, faut le mettre dans un livre. C'est un peu triste, mais le constat est accablant. Par exemple, en France, tu constates que la plupart des jeunes veulent soit devenir footballeur, rappeur, ou je sais pas moi, tout ce qui est dans le divertissement. Et même le divertissement, ça fait partie d'un loin d'un point que j'ai ajouté. Alors que le moyen le plus simple de sortir de la pauvreté, c'est clairement de faire des études, de faire des études compliquées dans certains domaines et directement après, tu trouves un travail et tu n'es plus au SMIC, quoi. Tu sors immédiatement de la pauvreté. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans la communauté noire et il y a très peu de Noirs qui sont nés en France, par exemple, que j'ai vu à la fac. Il y en a très très peu. La deuxième raison, c'est la victimisation. C'est cette facilité toujours à dire c'est l'autre le problème, c'est pas moi. Des fois, on m'a pas pris parce que il y a du racisme. C'est possible qu'il y ait du racisme dans le recrutement, par exemple. C'est possible. Mais si tu penses que la première des choses qui doit te venir en tête quand quand tu n'arrives pas à passer un entretien, c'est le racisme, bah c'est mort. Autant laisser tomber, aller dormir parce que ça doit être le dernier des arguments. Et je pense que ça doit même pas être un argument parce que dès que tu penses ça, tu t'auto-sabotes. Parce que tu vas être un peu en mode défensif. Ouais, de toute façon, il se peut qu'on me recale parce que la personne en face est raciste. Et là, on se donne pas à 100%, on a déjà un argument tout fait. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, des fois, les gens parlent de racisme, les gens parlent généralement dans la communauté africaine, les gens parlent de la tante qui est au village, qui aurait fait quelque chose contre les enfants ou des choses comme ça, quoi. Des choses qui sont totalement lunaires et qui n'ont aucun sens. Mais toujours cette manière de porter la faute sur le prochain et pas sur soi-même. Je pense que c'est pas une bonne chose. Il faut s'auto-responsabiliser et ne pas se victimiser. Moi, c'est un truc quand même que c'est un mot que j'aime pas. C'est une manière de penser que je déteste profondément. Mais j'ai constaté ça que beaucoup de Noirs avaient ce problème-là. La troisième des choses, c'est le divertissement. Ah bah là, encore une fois, c'est factuel. Il suffit d'allumer TikTok et de voir les gens qui dansent. De voir les gens qui dansent. Et généralement, c'est les Noirs qui dansent, et les Noirs, c'est les Africains qui dansent sur les TikTok, sur tous les réseaux, en train de danser, danser, danser. Il n'y a pas vraiment de mal à danser. Mais quand on remarque que une communauté se spécialise dans quelque chose et que ce truc-là, c'est pas forcément un domaine qui élève l'esprit, bah c'est pas bon. Qu'il y ait des noirs qui dansent ou qui chantent, bon, pour moi c'est une bonne chose. Mais que les noirs qui se font voir, soit que des noirs qui dansent ou qui chantent, là par contre on commence par rentrer dans quelque chose qui est très délicat et qui nous pénalise. Ce qui fait que quand tu es un noir et que tu es éduqué, que
et que tu sais réfléchir et tout, j'ai l'impression que les gens sont choqués, au fait. Il y a plein de gens qui ont déjà subi des trucs comme ça, mais quand tu es noir et que tu dis tu fais tel métier qui est très qualifié, les gens sont choqués. Parce qu'ils sont habitués qu'à voir des noirs qui jouent au foot, qui dansent, qui rappent. Et même quand ils font ces genres d'activités qui n'est pas au niveau de réflexion assez haut, mais un niveau de réflexion assez bas. Donc, je pense que ça nous crée beaucoup de tort en tant que communauté, mais aussi individuellement. Et je vois, généralement, quand je parle aux gens et que la personne voit que j'ai pas mal de culture générale, la personne est choquée. Surtout si la personne est... Même si la personne est noire, elle est choquée quand même. Donc, c'est un truc de ouf. Et je pense que ça contribue aussi au fait que les noirs sont les plus pauvres. Et la dernière chose, c'est la pression familiale. Oh là là, quand tu es noir et que tu as réussi, il y a un problème. Le problème, c'est que tout le monde veut te pomper de tout ton fric. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même ta propre famille veut tout prendre. Et bon, encore une fois, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a déjà entendu parler ou a déjà ressenti à peu près. Et même une forme de fausse jalousie qui s'installe. Parce que pour moi, il y a la bonne jalousie. La bonne jalousie, c'est, imagine, il y a quelqu'un qui est là, tu es là. Tu envies un peu là où il est. Du coup, tu fais l'effort de le rattraper. Mais la forme de jalousie dont je veux parler dans la vidéo, c'est quand tu es là, la personne est là, et la personne veut que tu redescendes à son niveau, au fait. Et pour moi, ça, c'est très grave, c'est très, très néfaste. Donc, il y a ça, il y a la pression familiale, il y a le fait que, généralement, dans la famille, vu que la communauté noire, déjà, est la plus pauvre, bah, s'il y a une personne qui arrive à en s'en sortir, bah, toute la famille, tout le monde veut le tirer vers le bas avec des sollicitations, le fait de faire culpabiliser la personne, le fait de le faire ressentir qu'il est ingrat, qu'il... Oh, à la fin, ça devient trop. En tout cas, moi, c'est les 4 raisons que j'ai notées qui, pour moi, expliquent le fait que la communauté noire est la plus pauvre en France et aussi aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est factuel. En France, il y a ce truc-là qui fait qu'on ne peut pas faire des statistiques raciales et tout. Donc, je peux comprendre. Bon, bref. Mais aussi, je veux faire la distinction entre les Africains qui ont déjà un niveau, un background qui est pas mal, qui viennent en Europe pour étudier. Déjà, eux, bah, c'est normal, hein, ils ne sont pas représentatifs de toute une communauté, mais juste des gens qui ont fait des études, qui ont un background, qui ont bac plus 3 avant de venir en France. Donc c'est normal que eux, peut-être statistiquement, ils ne se retrouvent pas en bas de l'échelle. Mais si on prend tous les Noirs de France, bah, force est de constater que il n'y a pas de riches, il n'y a pas de milliardaires noirs, par exemple. Il n'y a pas... Bon, tant que tu vois tant que tu vas dans des postes un peu qui sont bien payés, qui sont très très hauts dans la hiérarchie, bah, tu ne retrouves pas de noirs. Peut-être une partie à cause de problèmes sociaux comme le racisme, mais aussi parce que bah, on ne fait pas les choses qu'il faut pour être à ce genre de niveau. Dis-moi ce que tu en penses, mets-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, bah, mets un commentaire pour le justifier. On se dit à la prochaine.